Bonjour chers agripreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur ma production du concombre. J'ai fait une expérimentation que je vous ai régulièrement partagée en short et voilà, ça a bien évolué jusqu'à la production et ça a donné de grosses fruits. Et ici au Togo, nous sommes en avril. En ce moment-là, sur le marché, les légumes, les fruits, que ce soit la papaye, que ce soit l'ananas, que ce soit le concombre aussi. Tout fait rare sur le marché et ça coûte un peu plus cher actuellement. Et voilà, mon concombre a bien réussi. Ça a donné de gros fruits et vraiment c'est admirable, c'est joli à voir. Pour conseil, surtout dans la production du concombre en particulier, il faut vraiment maîtriser la question de l'eau. L'irrigation doit être régulière. Bien qu'on ait des bons résultats aussi, il y a certains concombres qui sont quand même attaqués. Voilà un exemple. Celui-là a été attaqué par certains insectes et il a été infecté. Ça fait une perte comme ça. C'est la réalité de l'agriculture vraiment. Et je disais que la question de l'eau doit être vraiment au cœur parce que il faut voir que le concombre, c'est un fruit qui est composé en grande partie, la majorité, c'est de l'eau. C'est un fruit qui est très hydratant. Lorsque vous avez soif même et vous mangez le concombre, vous sentez que la soif est un peu atténuée. Parce que le concombre est constitué à plus de 80% d'eau. Et donc, la question de l'eau sur votre site est très importante. Ici, on a établi un système d'irrigation qui est des bandes perforées. Nous avons établi des bandes perforées qui permettent vraiment de pouvoir irriguer nos plantes automatiquement et quotidiennement. Ça fait que le résultat a été excellent. J'ai beaucoup parlé aussi dans mes shots que j'ai fait, j'ai parlé aussi du tutorage. C'est important d'établir un système de tutorage pour permettre aux fruits de monter. Pour permettre aux lianes de monter et éviter que ces lianes-là roulent par terre. C'est lorsque c'est par terre que le risque d'infection est beaucoup plus élevé. Vous allez perdre beaucoup de fruits parce que les fruits seront en contact avec le sol directement et ça va faire que le risque d'infection est tellement élevé. C'est sur une seule planche, on a enlevé ça, c'est la toute première récolte ça. Et c'est sur une seule planche, on a enlevé tout cela. Le rendement a été vraiment considérable. Je ne m'attendais pas à récolter en un seul coup tout ce concombre-là comme ça, mais le résultat a vraiment été intéressant. La quantité a été considérable, les fruits sont bien gros, bien en forme. Et donc voilà ce que ça donnait, ne serait-ce que sur une seule planche. Et il faut réfléchir à apporter des engrais aussi, parce que pour que les fruits grossissent ainsi, il faut apporter de l'engrais. Et c'est l'apport de l'engrais qui va permettre à ce que les fruits aussi grossissent et qu'ils soient en bonne forme. Ça, c'est très important. Il faut apporter aussi la fertilisation pour permettre à ce que la fertilisation puisse apporter des éléments nutritifs au plant de concombre. Cela va permettre à ce que tu puisses avoir des plants beaucoup plus vigoureux qui grandissent plus rapidement. Et aussi les fruits, c'est le plus important. Que tu puisses obtenir un bon résultat à la fin, des fruits qui sont beaucoup plus juteux, qui sont assez grands, qui peuvent être commercialisés à une grande valeur commerciale sur le marché. Plus tes concombres sont jolis à voir, ils sont gros, tu vas voir que plus tu rends beaucoup plus attrayant sur le marché. Il est donc important qu'au-delà de l'irrigation, au-delà du tutorage qui va te permettre d'éviter des maladies, aussi il faut apporter surtout les fertilisants. Tu peux apporter l'engrais minéral, tout comme
l'engrais organique qui va permettre à ce que tu puisses avoir des fruits beaucoup plus juteux, des fruits qui sont beaucoup plus consistants et ainsi tu vas apporter beaucoup plus de valeur sur le marché. Donc il est important de tenir compte de tout cela et ça va te permettre de bien rentabiliser ta production de concombre. Et donc dans cette vidéo là, je vous ai donc partagé 3 points essentiels: l'irrigation, le tutorage et aussi la fertilisation. Si vous arrivez à régler les 3 paramètres, et il est fort probable que vous puissiez obtenir d'excellents résultats dans votre exploitation de concombre. Et donc ici, on a associé notre concombre à la production de la papaye. C'est la papaye que nous avons fait. Et dans cette production de papaye là, on a mis ça dans une planche et voilà le résultat. Et donc pour ce mois d'avril qui tend donc vers sa fin, voilà les produits qu'on peut produire dans ce mois d'avril. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On reste ensemble et à la prochaine pour d'autres